Yo, si t'es weaver, tu sais que pour trouver un bon coiffeur, c'est comme chercher un bon gaba avec un bon poisson thon. C'est rare. Une coupe ratée peut détruire tes semaines de brossage. Alors aujourd'hui, je vais tout te dire. Pourquoi c'est si difficile de trouver un bon coiffeur pour les 360 waves? Quelle erreur les coiffeurs font? Et surtout, comment éviter de sortir de chez le coiffeur en pleurant? Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner la solution pour ne plus jamais souffrir. Erreur numéro 1, couper à rebrousse-poil. Les gars, on commence direct avec une erreur catastrophique. Couper à rebrousse-poil. Tu sais, quand le coiffeur passe la tondeuse dans le sens contraire et détruit ton motif. J'en ai déjà vu des comme ça. Tu passes des semaines à bien brosser tes ongles et en 10 secondes, le gars te ruine tout ça. Donc, la règle est simple. Coupe toujours dans le sens de tes waves. Erreur numéro 2, prendre un sabot trop bas. Autre erreur courante, le sabot trop bas. Beaucoup de coiffeurs prennent direct 1.5 ou pire 1. Résultat, tes waves disparaissent. T'as l'air d'un débutant qui vient tout juste de recommencer. C'est pas normal. Moi, je vous dis direct. Exigez le sabot numéro 2. C'est la longueur parfaite pour garder la profondeur tout en gardant un bon flow. En dessous de ça, c'est fini pour toi. Erreur numéro 3, ne pas respecter les angles du brossage. Autre problème, certains coiffeurs coupent comme si tous les weavers avaient le même motif. Mais si tu as un swirl et il coupe comme un beehive, c'est foutu. Les gars, la solution est simple. Dis toujours à ton coiffeur quel motif tu travailles et surtout, rassure-toi qu'il suive bien les angles. Erreur numéro 4, décaler la ligne frontale. Ok, c'est là, fait malin. Tu vas chez le coiffeur, il te pousse la ligne frontale en arrière et maintenant, tu as un front de 10 km. No way bro, désolé. Si ton coiffeur ne sait pas comment faire un line-up en deux thèmes, les contours bien propres, sans tout décaler, change de coiffeur, point final. Erreur numéro 5, couper sur les cheveux couchés. Les gars, avant d'aller chez le coiffeur, peignez toujours vos cheveux. Pourquoi? Parce que si tes cheveux sont trop couchés par le durable, le coiffeur va croire qu'ils sont trop courts et il va prendre un sabot trop bas. En peignant, tu vois mieux la masse et ajuste sa coupe. Donc avant la coupe, peigne tes cheveux. Ça évitera les surprises. Maintenant que tu as vu les erreurs, tu te demandes sûrement, mais pourquoi c'est si dur de trouver un bon coiffeur pour les waves? Eh bien, voici pourquoi. 1. Formation insuffisante. La plupart des coiffeurs apprennent juste à coiffer les dégradés et ignorent tous des waves. 2. Manque d'expérience. Peu de coiffeurs ont réellement travaillé sur des waves. Ils ne prennent pas le temps d'écouter. Ils coupent comme ils veulent au lieu de te demander ce que tu veux. Ils n'ont pas les bons outils. Une tondeuse mal réglée ou un mauvais sabot et c'est fini. 5. Ils ont trop de clients, donc du coup, ils veulent aller trop vite. Une coupe wave, c'est précis, ça demande du temps. Alors, comment reconnaître un bon coiffeur? Il te demande ton motif avant de commencer la coupe. Il coupe toujours dans le sens de tes waves. Il ajuste bien la ligne frontale sans la reculer. Il finit toujours avec un brossage et un durable. Mais ça là, c'est compliqué d'avoir ça à Babi ici. C'est mieux toi-même tu as fait ça chez toi. Parce que les moraux, ils n'ont pas le temps. La meilleure solution peut être de te coiffer tout seul. Le self-cut, c'est un game changé. Les outils essentiels pour se couper soi-même. Un petit tuto rapide, mais là, je pense que c'est un terrain assez complexe encore. Ok, là j'enlève délicatement mon durag pour vous montrer un peu mon wolfing. Parce que j'ai fait un wolfing pratiquement en semaine. À la base, je voulais rester sur un wolfing de 10 semaines. Mais mon instinct a voulu que je continue une semaine de plus. Donc, première chose à faire avant de se couper les cheveux, toujours peigner ses cheveux. Beaucoup négligent cette étape. Mais écoute bien, quand tes cheveux sont couchés sous le durag, ton coiffeur ne peut pas évaluer la vraie longueur. Et c'est là que les erreurs commencent. Là, j'ai sorti mon peigne, mais mon gars a capté que ça ne faisait pas le boulot. Mon peigne n'était pas assez efficace pour bien relever la masse capillaire. Et là, il a fait sortir
son peigne. Son peigne, c'était un peigne afro. Et là, j'ai vraiment senti la différence. La masse capillaire était bien relevée et ça permet au coiffeur de voir parfaitement ce qu'il fait. Tu veux une coupe réussie? Peigne tes cheveux avant et rassure-toi qu'ils sont bien décollés du crâne. Bon, maintenant qu'on est bien préparé, on passe à une étape décisive, le choix du sabot. Écoute bien, si ton coiffeur utilise un sabot trop court, il va flinguer tes progressions. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur un sabot numéro 2. Regarde bien ici, il a choisi le bon sabot. Pourquoi le numéro 2? Parce que ça permet à garder une bonne longueur, sans trop raser. Si un sabot est trop court, genre 1.5 ou 1, ça va rendre tes cheveux plus légers et tu vas perdre du volume. Là, il commence à couper et tu vois que les waves restent bien visibles. C'est exactement ce qu'on veut. Si le sabot était plus bas, ça aurait cassé la profondeur des waves et rendu le flow moins net. Un bon coiffeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait couper. C'est quelqu'un qui respecte tes angles. Si ton coiffeur passe la tondeuse n'importe comment, tes waves vont être mal répartis. Ici, tu vois bien qu'il suit mes angles naturels. C'est ultra important. Une coupe ratée, c'est souvent à cause d'un mauvais suivi des angles. Alors si ton coiffeur ne respecte pas ça, corrige-le directement. Ou bien on fait ça. Hey, non, tu donnes ton un cadeau quoi. Arrête ça, un weaver il n'a pas honte. Dernière étape pour une coupe propre, la line up. En d'autres termes, les contours. Là, il faut être très précis. Un mauvais tracé peut ruiner toute ta coupe. Ok, coupe terminée, line up propre. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Là, on rentre à la maison pour la dernière étape, le wash and style. Parce qu'une coupe, c'est bien. Mais si tu veux vraiment des waves qui tapent fort, il faut bien réajuster la répartition des cheveux. Ok, là on a fini le wash and style. Je vais vous montrer un peu le résultat. Ah oui, wavy. Ok. Si cette vidéo t'a aidé, balance un like, un commentaire et partage un vrai waver. Et surtout, abonne-toi. Ici, c'est la vraie école des waves. Et si tu as besoin d'un bon matos pour commencer les waves, le pack wave est disponible. Stay wavy, stay frais.